Et voyez comment l'enlèvement va surprendre les gens. Janvier, les gens étaient en plein dans la distraction. Février, les gens étaient en plein dans la distraction. Mars, les gens étaient en plein dans la distraction. Et soudainement, au mois de mars, on ferme les églises. On vous dit, vous n'irez plus au culte. Vous ne serez plus ensemble pour voir qui a prêché quoi, qui a dit quoi, qui a fait quoi. Et aujourd'hui, nous voyons tout le monde dire, je suis en Goshen. Avec les insultes qu'il a insulté son frère sans se repentir, avec la méchanceté qu'il a manifestée avec son frère sans se repentir, avec tout ce que nous sommes en train de vivre dans les milliers du message sans arranger, nous sommes à Goshen et coronavirus ne veut pas nous atteindre. Ça, c'est nous sommes en train de nous moquer de Dieu ou de quoi? Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, bienvenue dans votre émission Les Échos de Charlotte. Merci d'être nombreux là chez vous devant vos télévisions, devant vos ordinateurs en train de nous suivre. Aujourd'hui encore, nous sommes là, toujours pour vous servir. Et nous sommes ici à Charlotte. Et sur ce plateau, nous recevons, comme vous le savez, le révérend Atabis Nyamba. Et avec lui, nous allons un peu parler de l'actualité, parler un peu de ses fléaux, parler un peu de tout ce qui se passe et parler un peu de la motivation qu'il a de venir toujours à l'église, toujours dans son poste de devoir du travail pour servir le peuple de Dieu. Salut, révérend. Salut, bien-aimé frère Samuel. Comment vous vous portez, pasteur? Par la grâce de Dieu, nous sommes très bien, malgré les confinements, malgré l'état de la ville, malgré la situation, comment elle se présente. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous avons été avertis, nous sommes très bien par sa grâce. Mais il semble comme s'il y a des lois de confinement, mais vous venez toujours à l'église pour prêcher aux enfants de Dieu. Qu'est-ce qui vous motive un peu à continuer à travailler pour le Seigneur? Bon, il n'y a rien qui nous a d'abord dit d'arrêter de travailler pour le Seigneur. Il n'y a rien qui m'a dit d'arrêter de prêcher. Donc, je ne suis pas en train de continuer, mais je suis en train de faire le travail comme j'ai toujours l'habitude de le faire. Donc, il y a quelque chose qui est arrivé, c'est qu'il y a le coronavirus qui est en train de faire son chemin. Et à cause de ça, nous voyons que les autorités de la santé publique ici en Amérique et partout dans le monde, ils ont quand même interdit les regroupements des gens à plus de 10 personnes. Ils ont raison, parce que pour éviter que ces démons puissent se répandre dans plusieurs, puissent contaminer plusieurs personnes. Et alors, avec ces petits nombres-là qui nous restent, nous venons continuer de prêcher la parole, nous prêchons à ces 10, et aussi ça s'est retransmis directement sur Internet pour toutes les familles de l'Assemblée chrétienne de Charlotte qui nous suivent partout là où ils sont, et aussi tous les enfants de Dieu qui aiment profiter de cela. Oui, le peuple de l'Assemblée chrétienne de Charlotte n'est pas dans l'église, sont dans des maisons. Est-ce que vous savez quand même l'état de vos brebis? Vous savez quand même comment ils se portent et tout? Oui, bien. Nous sommes aujourd'hui en train de remercier aussi le Seigneur Jésus-Christ pour la technologie, pour l'intelligence que Dieu a donnée aux scientifiques afin de développer tous les systèmes que nous avons aujourd'hui de communication. Je parle des réseaux sociaux et de tout. Alors, sur cette base, nous avons quand même des groupes que nous avons pour l'Église, là où nous sommes régulièrement en contact avec les enfants de Dieu. Et il y a aussi par les téléphones. Et nous sommes régulièrement en contact avec chaque enfant de Dieu là où il est pour s'enquérir un peu de la situation de tout le monde. De tout le monde. Oui, pasteur, nous vous avons d'ailleurs reçu ici pour parler un peu de ces fléaux, parler un peu de tout ce qui se passe, parce que nous remarquons que dans les réseaux sociaux, il y a un peu du désordre, il y a un peu les gens qui pensent que c'est déjà la fin, les gens qui pensent que bientôt nous sommes déjà dans le conseil écuménique. Parlez-nous un peu. Ce coronavirus, est-il la fin du temps ou qu'est-ce qui se passe? La Bible nous parle, c'est comme j'ai prêché aujourd'hui, que ce sont des choses, quand ça arrive, il y a des gens qui peuvent être
surpris, ils peuvent être paniqués par les événements que nous sommes en train de vivre. Il y a les gens qui ont de la peur, il y a des gens qui sont effrayés par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir nous arriver. Mais il y a aussi un nombre de gens qui ne peuvent pas être effrayés, qui ne peuvent pas être paniqués, parce que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça a déjà été prédit dans la Bible. Dieu a déjà parlé de ça. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il était encore sur la terre, il a répondu aux questions que les gens lui avaient posées par rapport à ça. Il avait déjà prédit que ces choses devaient arriver. Et quand ces choses arrivent, nous ne devons pas être paniqués. Nous ne devons pas être effrayés parce que lui-même dans la Bible, il nous a dit, ne soyez pas effrayés. Parce que ces choses-là doivent arriver premièrement, avant que lui, notre Seigneur Jésus-Christ, retourne dans sa chair physique pour nous reprendre. Oui, pasteur, vous parlez de ce groupe des gens qui ne doivent pas être effrayés. Je suis sûr que vous parlez de ceux qui sont dans le message de l'heure. Mais nous remarquons qu'il y a d'autres qui présentent des citations que le prophète a prédit qu'il y aura ceci, des virus, et il n'y aura pas de cure. Donc ça veut dire que ceci ne s'arrêtera pas. Comment ça ne va pas s'arrêter? Ça va s'arrêter parce que ce n'est pas encore la fin. La Bible nous dit... Parce que c'est comme s'il y a une contradiction entre la citation et... Non, la citation ne peut pas se contredire. Tu vois, la parole de Dieu, il faut lire. Il faut veiller sur ça comme la Bible dit que nous devons veiller sur ce qui est écrit. Tu vois? La Bible dit ici dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 21, il y avait quelques-uns des gens qui étaient partis chez Jésus et ils étaient en train de parler sur les belles pierres et des objets qui avaient été apportés en offrande, qui faisaient l'ornement du temple. Et quand Jésus a vu tout ce que ces gens étaient en train de parler, Jésus a dit que les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc, il a parlé de la destruction, comment les choses allaient arriver. Tu vois? Et ici, les gens lui ont posé la question de savoir, mais maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? C'est alors que Jésus-Christ, il a commencé à décortiquer sa pensée, il a commencé à décortiquer la vie qui allait venir, le futur, il a commencé à décortiquer ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Jésus a dit, prenez garde que vous ne soyez pas détruits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps approche. Il a dit, ne les suivez pas. Verset 9, il dit, quand vous entendrez parler de guerre, quand vous entendrez parler de soulèvement, ne soyez pas effrayés. C'est ce que je dis, qu'il y a un groupe de gens qui ne peuvent pas être effrayés. Ce sont les gens qui lisent la Bible, les gens qui peuvent veiller sur les Écritures. La Bible dit que quand vous voyez, quand vous entendez parler de guerre, et quand vous entendez parler de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Toutes ces choses ici que nous sommes en train de vivre, ça doit arriver premièrement. Mais il dit ici que ça ne sera pas encore la fin. Donc il y aura les bruits de guerre, il y aura les soulèvements, il y aura la famine, il y aura tout ce que nous sommes en train de voir. Mais il dit que ça ne sera pas encore la fin. Donc après toutes ces choses, il y a encore d'autres chapitres de l'histoire, des prophéties qui doivent s'accomplir. Vous voyez, il dit... Au verset 11, au verset 10, il dit, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Sachez que ces choses doivent premièrement arriver et ça ne sera pas encore la fin. Il y aura des grands tremblements de terre, comme ce que nous avons vu en Haïti, à Tokyo, et les tsunamis, toutes ces choses-là. La Bible prédit que ça doit arriver. La Bible parle de grands tremblements de terre. En divers lieux, il dit qu'il y aura des pestes. C'est ce que nous sommes en train de voir. Des choses comme des coronavirus. C'est comme la peste. C'est une maladie qui est en train de détruire les gens. Ça tue sans pitié. C'est déjà prédit dans la Bible. Il a dit qu'il y aura des pestes et il y aura des famines. Il y a des pestes comme coronavirus. Et il y a, qu'est-ce que ça produit? Ça produit les confinements. Ça produit que les gens sont dans la maison. En Amérique, peut-être c'est un peu différent. Mais quand nous faisons un peu marche en arrière en Afrique ou dans les pays des tiers-monde, qu'est-ce que cela va engendrer? Ça engendre la famine. Les gens restent à la maison, confinés dans la maison.
Il y a des gens qui vivent de jour au jour. Donc, il doit partir pour aller vendre et se trouver quelque chose, acheter la nourriture pour ses enfants. Mais ils ne peuvent pas sortir. Donc, il y a des gens même qui vont mourir par la famine. Ils ne mourront peut-être pas de la maladie, mais la famine. Parce qu'ils vont manquer le pain, ils vont manquer à boire, ils vont manquer un peu beaucoup de choses. Vous voyez, donc la Bible dit que dans divers endroits, il y aura de la peste, il y aura des famines, il y aura même des phénomènes terribles. Ce phénomène est terrible, mes amis. Pour la première fois que je voyais les États-Unis d'Amérique traverser des moments comme celui-ci, pour la première fois que je voyais à New York, toute la ville est bloquée. Il y a les morts, les gens qui sont en train de mourir jour après jour. C'est horrible, ce ne sont même pas des choses à souhaiter voir. Les images qui se passent dans les réseaux sociaux, ce ne sont pas les choses à souhaiter voir. Donc, ce sont des phénomènes terribles que Dieu a prédit que ça devait arriver. Oui. Et le Dieu qui a prédit que ça devait arriver, il sait quand est-ce que ça va terminer. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un homme de dire que non, il n'y aura pas de cure pour cela. Et voilà, est-ce qu'il y aura de fin, il n'y aura pas de fin, ou ça va terminer quand? Non, ça va terminer au temps où Dieu va arrêter ça, ou au temps où Dieu veut lui-même terminer. Parce que avant de commencer même, de larguer ces fléaux, il n'a pas appelé les gens pour leur dire que voilà, maintenant j'ai largué le coronavirus et ça va prendre autant de temps. Non, il a fait les choses selon sa volonté, selon sa décision. Donc, il va venir un temps où Dieu va l'arrêter. Parce qu'après ceci, il y a d'autres événements qui doivent arriver. C'est pourquoi, comme la Bible dit, ne soyez pas effrayés. Nous ne devons pas être effrayés parce que il y a des choses à venir. Il a même dit qu'il y a des grands signes. Donc, nous allons voir des grands signes dans le ciel. Ce sont les signes du temps. Il a parlé des guerres, des bruits de guerre, de la famine, de la peste. Il a parlé des grands signes dans le ciel. Ce sont des choses qui apparaissent. Nous voyons des choses apparaître dans les nuages, par-ci et par-là. Et nous pouvons confondre ça avec autre chose. Mais la Bible nous parle clairement ici au verset 11 qu'il y aura des grands signes dans le ciel. Mais ce n'est pas la preuve que nous sommes arrivés à la fin, parce que la Bible dit ça doit d'abord arriver premièrement. Ça ne sera pas encore la fin. Après ceci, il y en a d'autres événements qui vont se suivre. Oui, pasteur, nous remarquons que vous basez vos services aux prédications de ces derniers temps sur cette écriture de la Bible. Nous avons demandé cette question parce que ça cause un peu une contradiction, parce que nous sommes dans le message et les gens disent qu'on doit prendre la parole qui est révélée. Et les citations qui est balancée dans les réseaux sociaux et qu'il y aura des virus comme ceci et il n'y aura pas de cure pour cela. Mais la Bible dit que ce n'est pas encore la fin. Mais la citation, la manière que la citation est présentée, il semble comme si que ça, c'est déjà la fin. Nous sommes en train d'être approchés, il n'y aura pas de guérison parce qu'il n'y a pas de cure pour ce virus. Parlez-nous un peu de ça. Ce sont des... D'abord, il y a une chose que nous devons comprendre. C'est une différence d'interprétation, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a une chose que j'aimerais que mes frères de l'Assemblée chrétienne de Charlotte et mes amis qui aiment m'écouter, qu'ils puissent comprendre. C'est que le message et la Bible ne peuvent pas se contredire. Le message et la Bible, they cannot fight each other. Ils ne peuvent pas se battre l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que c'est quoi le message? Le message, c'est la Bible qui est interprétée par William Marion Branham. Le message, c'est la Bible. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Parce que William Branham a dit tout ce que vous allez prêcher, toute révélation que tu peux avoir, ça doit concorder avec la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si ça ne concorde pas, William Branham dit, mettez ça dans la poubelle. Donc, il n'y a pas de contradiction entre ce que William Branham a dit et ce que la Bible dit. Mais William Branham, il n'a pas non plus dit que le coronavirus, c'est la fin du monde. Il n'a pas dit ça. Ça, c'est peut-être l'interprétation d'un homme. Il n'a pas dit ça. Frère Branham, par contre, il nous a dit, il a insisté sur ce que la Bible a dit, qu'il va venir un temps de test. Il va venir un temps où les fléaux vont s'abattre sur la terre. Il va venir un temps où les choses seront compliquées comme ce que nous sommes en train de voir. Et William Branham, il nous a donné un conseil. Il a dit, qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit, nous devons veiller, comme la Bible dit, au verset 36 du chapitre 21. Verset 36, la Bible dit que veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Donc, priez, veillez et priez à tout temps pour avoir la force pour échapper à tous ces fléaux. Parce que ça va arriver, ça doit arriver. Mais la solution que la Bible nous donne, c'est que même si on dit qu'il n'y aura pas de cure à ça,
Mais il y a déjà la cure qui nous a été donnée. La Bible dit veiller et prier. Quand il parle de veiller, qu'est-ce qu'il dit là, veiller? Il ne dit pas qu'allez prendre toute la nuit, vous êtes dans la nuit. Non, il n'a pas dit ça. Le prophète dit dans la prédication, Dieu tient sa parole. Que quand ces choses sont en train d'arriver, qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit que nous devons nous tenir au plan éternel de Dieu. Et le plan éternel de Dieu, c'est sa parole. Donc, restez dans sa parole, veillez, regardez, lisez la parole de Dieu. Comprenez que ce sont les signes du temps, ce sont les fléaux, ce sont les choses qui devaient arriver premièrement. Et quand ces choses arrivent, la Bible dit que quand vous voyez ces choses commencer à arriver, redressez votre tête, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Donc ça ici, c'est un moment où nous devrions nous redresser, c'est un moment où nous devrions nous empêcher d'avoir des rancunes, nous empêcher d'avoir des troubles, des compromis, des problèmes, des incompréhensions, de la haine, de la jalousie. C'est un moment où nous devrions prendre très, très au sérieux notre vie spirituelle, notre marche chrétienne. C'est un moment où nous devrions redresser nos têtes pour savoir que très bientôt, notre rédemption va arriver. Donc nous sommes vraiment en plein dans cet état-là. Qu'est-ce que nous devons faire, mes frères et sœurs? Nous devons redresser nos têtes. Nous devons lever nos têtes. De savoir que notre rédemption approche. Nous devons prier, veiller sur ça. Nous devons rester avec les blueprints, comme on dit en anglais, le plan que l'architecte a déjà bien établi. Et qui est l'architecte? C'est Dieu lui-même. Il veut qu'en ces temps que nous puissions mettre en ordre ce qui n'avait pas été en ordre, en ces temps que nous puissions avoir la vie des prières, en ces temps parce qu'il a prédit qu'il va venir un temps de test. Le temps de test a toujours été là. Quand vous regardez l'histoire dans la Bible, vous allez voir, du temps d'Israël, il y avait un Kadesh Barnéa, le temps du test était arrivé. Et Frère Branham dit qu'à ce temps-là, Israël avait échoué. Quand le temps du test est arrivé pour Rome, Rome a échoué. Quand le temps du test est arrivé pour la Russie, pour la Grèce, ils avaient échoué. Et maintenant, c'est le temps du test pour l'Église. C'est le temps du test. Et comme Dieu a testé le temps de Luther, de Wesley, il teste l'Église et il doit tester l'individu aussi. C'est pourquoi nous voyons toutes ces choses, comment ça se produit. C'est le temps du test. Ça nous empêche de venir au culte à l'église, ça nous empêche d'aller nous rendre visite mutuellement, ça nous empêche de vaguer à nos occupations comme on devait le faire. C'est un temps de test où nous devons maintenant prendre au sérieux notre vie chrétienne, de savoir que notre rédemption est proche. Oui, cher pasteur, merci. Et vous, téléspectateurs, je crois que vous avez eu la réponse à cette question-là. Pasteur, je veux qu'on puisse un peu retourner au verset 25. Là, vous avez parlé des signes. Moi, je crois que la Bible est en train de dire qu'il va venir un temps où il y aura des signes dans le soleil, il y aura les signes dans la lune et il y aura les signes dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Il y a de l'angoisse. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, il y a de l'angoisse, mes amis. Les nations se disloquent. Ils sont troublés. Les hommes sont en train de rendre l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. La terreur est dans les camps, la panique. Les gens sont en train de mourir avec la peur. Il faut sortir pour aller dans les magasins pour voir comment les gens se méfient l'un l'autre aujourd'hui. Et ils ont raison parce qu'on doit prendre les mesures préventives. Vous allez voir que les gens sont dans la peur. Le cœur de l'homme s'est englouti dans la peur. En voyant seulement les événements, comment ça s'est produit, en voyant les images que nous sommes en train de voir, cela veut dire que la Bible a raison. La Bible a prédit que les hommes vont rendre l'âme de terreur. Et nous sommes en train de voir cela s'accomplir. La Bible dit qu'il va y avoir des signes dans le ciel, qu'il va y avoir des signes dans le soleil, il y aura les signes dans la lune, il y aura les signes sur la terre, les signes sur la terre, il y aura de l'angoisse. Aujourd'hui, nous voyons cette écriture en train de s'accomplir. Parce qu'il y a des signes que nous sommes en train de voir dans le soleil, nous sommes en train de voir partout. Ce sont les grands signes. La Bible dit, le grand signe dans le ciel. Ce sont des grands signes qui devaient arriver aujourd'hui. Et nous voyons cela s'accomplir. Nous disons merci à Dieu parce que ce sont des choses qui ont été écrites dans la Bible
que nous ne croyions peut-être pas un jour qu'on pouvait voir ça, mais aujourd'hui, nous sommes heureux d'être les participants même. Nous sommes aujourd'hui là, présents, vivants, en train de voir comment l'Écriture est en train de s'accomplir. Exact. Oui, pasteur, parlez-nous un peu de ce conseil écuménique, parce qu'il semble comme si c'est un sujet qui a plusieurs interprétations. Aujourd'hui, les églises sont fermées. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne peut pas se réunir dans des églises. Et c'est ça quand même un peu, selon ce que les gens présentent, le début du conseil écuménique. Selon vous, est-ce que ceci, c'est le début du conseil écuménique où nous sommes encore, nous sommes pas encore là, selon vous? Pas selon moi, selon la vérité, pas selon moi. Les églises sont fermées. Il y a le peuple de Dieu qui sont à la maison, mais c'est ça pour moi le conseil écuménique, parce qu'on allait fermer les églises, selon ce qui est présenté. Bon, si je peux répondre à ça, je ne sais pas qu'en est-il d'autres églises dans le monde entier, mais mon église n'est pas fermée, malheureusement. Or, je sais que si les conseils écuméniques commencent, mon église sera fermée. Parce que Frère Branham dit, quand le conseil écuménique va commencer, il a dit que même Branham Tabernacle, il a dit, Branham Tabernacle, tu seras fermé. Et quand nous parlons du conseil écuménique qui va fermer les églises, mes frères, nous sommes en train de parler comme si c'était de la blague. Et pourtant, c'est une réalité. C'est une chose qui va arriver réellement. Quand ça arrivera, je vous assure que nous n'aurons même pas la liberté d'être dans les réseaux sociaux. Nous ne parlerons plus de Dieu. Parce que tout sera bloqué, tout sera fermé. Quand ce temps-là va venir, même la personne qui te passe n'est pas te saluer dans le voisinage de ta maison. C'est ce jour-là que tu comprendras qu'il savait que tu étais quelqu'un qui croyait dans le message du temps de la fin. Parce que quand ce temps-là viendra, il y aura la pression. On va fermer les églises. Ces gens-là qui connaissent, qui savent où est-ce que nous restons, ils vont nous trahir. Ça ne sera pas un temps que je souhaite que ça soit demain, parce que ça sera facile. Ça ne sera pas facile. Quand ce moment va arriver, il n'y aura plus de prédication. Nos églises seront fermées avec les cadenas. Nous ne serons pas là. Nous n'allons pas nous n'allons plus prêcher comme je prêche. Nous n'allons plus parler de la Bible comme je prêche avec toute liberté. Nous n'allons pas acheter. On ne fera absolument rien. Tel que nous sommes là, nous ne sommes pas dans le conseil écuménique. Nous ne le sommes pas, bien-aimés. Quel conseil d'écuménique là va fermer même les musulmans, va fermer les églises catholiques, va fermer les pentecôtistes, va fermer les méthodistes, va fermer toutes les églises. D'ailleurs, on n'a même pas dit que l'église est fermée, on n'a pas dit ça. On a dit seulement pour empêcher à ces démons de coronavirus de ne pas spread out, de ne pas se propager au milieu de beaucoup de gens. Alors, il ne faut pas qu'il y ait un rassemblement de plusieurs personnes. On n'a pas parlé seulement des églises, on a parlé des bars, des restaurants, il y a des magasins qui sont fermés, il y a bien des choses, il y a des travails qui sont fermés. Et le conseil écuménique ne fermera pas les compagnies et les autres choses. Donc, tel que nous sommes là, pour tirer l'attention de mes frères et sœurs de l'Assemblée chrétienne de Charlotte et de ceux qui aiment m'écouter comme je parle, nous ne sommes pas encore dans le conseil écuménique. C'est vrai que le processus est déjà là, mais on n'a pas déclaré que l'Église est fermée à cause du conseil écuménique. Si c'était le cas, il y aurait eu des policiers ici à côté de moi pour m'arrêter de faire ce que je suis en train de faire. Mais comme il n'y a pas de policiers, comme j'ai le droit de faire ce que je fais, c'est la preuve que ce n'est pas encore le conseil écuménique. Oui, merci, pasteur. Merci pour la réponse. Pasteur, revenons un peu à vous-même. Revenons dans votre église. Pourquoi ne pas laisser que le peuple de Dieu de votre église aille écouter les bandes et prier et exercer ce que vous avez placé en eux? Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi venir se tenir là chaque jour pour prêcher? C'est comme j'ai dit, que l'église n'est pas fermée. Mon église n'est pas fermée. Si l'église était fermée, on allait prendre d'autres dispositions. Mais cette église n'est pas fermée. Cette église, l'Assemblée chrétienne de Charlotte, a un pasteur. Et l'Assemblée chrétienne de Charlotte a une doctrine qu'elle défend. Parce que Frère Branham dit que si l'église n'a pas une doctrine, n'a pas de principes qu'il soutient ou qu'il défend, ce n'est pas une église. Parce que l'église, la doctrine, c'est la colonne vertébrale de cette église. Et dans la doctrine que nous soutenons dans cette église, c'est que le pasteur, il doit prêcher la parole. Ce n'est pas que nous avons arrêté tout
pour écouter les bandes. Non, nous, ce n'est pas ce que nous défendrons dans l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Dans l'Assemblée chrétienne de Charlotte, il y a un pasteur qui prêche la parole. Et c'est comme ça que les choses marchent. L'Église n'est pas fermée, l'Église continue. On nous a seulement dit, empêchez-vous d'être nombreux, soyez au moins 10. Nous sommes 10, nous prêchons la parole. Donc, écoutez les bandes, c'est tout à fait normal parce que nous le faisons à chaque instant, dans nos maisons, nous le faisons dans nos véhicules, nous le faisons partout où nous le faisons. À ce moment ici, qu'est-ce que la Bible dit de faire? Veillez, priez en tout temps. L'Église a besoin, à ce moment ici, j'ai pitié de tous ces dons-là, cette situation est arrivée, les parents sont éloignés de leur famille, les pasteurs éloignés de leurs églises, les maris éloignés de leurs femmes, parce que c'est à cet instant où chaque enfant a besoin que son père soit à ses côtés, chaque femme a besoin que son mari soit à ses côtés, chaque église a besoin que son pasteur soit à côté pour les réconforter, pour leur donner le message qui donne un peu le courage pour avancer. Alors que nous sommes ici dans les pays et nous avons les réseaux sociaux, la technologie qui permettent que nous puissions leur prêcher ou continuer à faire ce que nous devrions faire. Je ne trouve pas l'inconvénient de le faire. Nous le ferons jusqu'à ce que nous allons continuer à le faire. Parce que nous prêchons le mercredi, mais le lundi, mardi, ils sont à la maison, ils écoutent leur bande. Le mercredi, le matin, ils écoutent leur bande toute la journée. Et le mercredi, quand nous prêchons, je ne pense pas que c'est mauvais. Le jeudi, ils écoutent leur bande. Le vendredi, ils font la même chose. Quand le temps va venir, où on dira qu'à ta piste, tu ne prêcheras plus, c'est à ce moment-là que nous allons voir comment nous allons prendre notre disposition. Mais jusque-là, nous continuons le travail, par la grâce de Dieu. Donc si nous comprenons bien, pour que votre église, vos brebis puissent prier, ils doivent vous voir, selon ce que vous dites. Non, ce n'est pas qu'ils doivent seulement me voir pour prier. Je ne dis pas ça comme ça. Ce n'est pas qu'ils doivent seulement me voir, mais nous sommes là pour faire un travail pour lequel ils nous ont voté d'être là. Nous sommes là pour faire un travail pour lequel Dieu nous a appelés pour que nous puissions faire. Ça me fait un peu rire. Donc nous sommes là pour faire le travail. Donc je suis là pour travailler. Tels qu'ils sont là, je crois qu'ils aiment quand je parle comme ça. Là, ça les encourage. Ça les encourage. Ils sont très contents parce qu'à ce moment, ils ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin de savoir que leur pasteur est quelque part. Vous voyez, j'insiste qu'il ne faut pas que nous puissions sortir du contexte de cette chose. On n'a pas fermé l'église, on n'a pas empêché un pasteur de continuer de faire son travail. Si un pasteur a des capacités d'avoir un compte YouTube, il a l'Internet, il a un moyen de transférer sa prédication auprès de ses brebis, moi je ne trouve pas l'inconvénient qu'il continue à faire ce qu'il a toujours eu l'habitude de faire. Donc nous ne sommes pas obligés là de tout arrêter, d'envoyer les gens pour aller écouter les bandes. Et puis, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire que c'est mauvais pour les autres personnes qui ont accepté de le faire en accord avec leurs églises. Mais moi, je pense que pour ce moment, mon église, ils m'envoient des messages pour dire qu'ils sont contents de ce que nous sommes en train de faire. C'est la raison pour laquelle ils nous soutiennent. Nous sommes en contact avec eux, dans les téléphones et partout. Donc, nous continuons le travail. Chers téléspectateurs, je crois que vous êtes contents là, dans vos maisons, en train de nous suivre. Nous continuons, nous avançons un peu vers la fin de cette émission. Pasteur, il y a quelque chose qui console le peuple de Dieu dans le message et que nous sommes dans Goshen. Et ils disent que quand vous avez le Saint-Esprit, le coronavirus ne peut pas vous atteindre. Donc ça veut dire que si on a le Saint-Esprit, on ne doit pas être confiné. Quand vous avez le Saint-Esprit, William Branham avait Samader comme son docteur. Quand vous avez le Saint-Esprit, la femme de William Marion Branham voulait mourir sur le lit de l'hôpital avec maladie. Quand vous avez le Saint-Esprit, les amis de William Branham sont morts avec des maladies, avec des cancers. Quand vous avez le Saint-Esprit, ça ne vous empêche pas d'être malade. Parce que le Saint-Esprit, c'est au niveau de votre âme. C'est l'âme qui est scellée. Mais vous êtes à Goshen, selon le message. Oui, mais ce corps ici va passer toujours dans les tombes. Vous êtes à Goshen, mais vous mangez toujours. Vous êtes à Goshen et à le Saint-Esprit, mais vous vous habillez. Vous êtes à Goshen et à le Saint-Esprit, mais vous courez pour chercher de l'eau, mettre dans la maison, parce qu'on a dit qu'il y aura confinement. Vous courez pour acheter de la nourriture, mettre dans la maison, pour dire qu'il y aura confinement. Soyons sérieux, bien-aimés frères et sœurs. Un enfant de Dieu, même si tu as le Saint-Esprit, tu vas tomber malade. Parce que frère Branham a dit que même si tu as le Saint-Esprit, la maladie, c'est un démon. Un démon, c'est un tourmenteur
Tu peux avoir le Saint-Esprit et être tourmenté par la folie, être tourmenté par la dépression, être tourmenté par autres maladies dans les corps. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, tu peux avoir le Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même, il avait les maux de tête. Tu as le Saint-Esprit, Dieu lui-même, dans la chair humaine, dans la chair de Jésus-Christ, il avait des maux de tête. Il était à Goshen ou il n'était pas à Goshen. Donc, ces virus, c'est comme les maux de tête, c'est comme toute autre maladie. Exactement. Ces fléaux, c'est exactement comme le cancer, c'est comme la tuberculose, c'est comme le sida, c'est comme la haine. Et dans ce temps ici, frère, si j'ai quelque chose à dire aux enfants de Dieu, ça serait que nous puissions être prudents, que nous puissions nous battre avec ces choses ici dans le niveau spirituel pour que ça s'arrête. Quand je vois beaucoup de gens dire que nous sommes à Goshen, ça ne va pas nous atteindre. Mais j'ai pitié de plusieurs personnes. Nous sommes ici, soyons honnêtes, soyons justes et soyons normaux. Depuis janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, combien de gens ils ont eu des réunions de réveil dans leurs églises? Combien de gens ils ont eu le temps de prier seulement dans leurs églises ou dans leur maison? Combien de temps depuis le mois de janvier? Par contre, si tu étais sur Facebook, tu allais voir combien les gens étaient achoppés, combien les gens s'insultaient l'un après l'autre, comment les gens ils se sont dénigrés l'un après l'autre depuis le mois de janvier, j'ai dit. Vous allez voir comment les gens se sont entretués. Qui a fait ça, qui a dit la vérité, qui a fait ça. Les gens se sont humiliés dans les réseaux sociaux. Ils étaient en plein dans la distraction, c'est l'ère Goshen. Ils étaient en plein dans la distraction. Depuis le mois de janvier, ils se sont insultés. Ils ont raconté des choses. Ils ont fabriqué des choses. Ils ont fait des choses. Les gens ont raconté ce qu'ils pouvaient. Et voyez comment l'enlèvement va surprendre les gens. Janvier, les gens étaient en plein dans la distraction. Février, les gens étaient en plein dans la distraction. Mars, les gens étaient en plein dans la distraction. Et soudainement, au mois de mars, on ferme les églises. On vous dit, vous n'irez plus au culte. Vous ne serez plus ensemble pour voir qui a prêché quoi, qui a dit quoi, qui a fait quoi. Et aujourd'hui, nous voyons tout le monde dire « Je suis en Goshen » avec les insultes qu'il a insulté son frère sans se repentir, avec la méchanceté qu'il a manifestée avec son frère sans se repentir, avec tout ce que nous sommes en train de vivre dans les milliers du message sans arranger. Nous sommes à Goshen et coronavirus ne veut pas nous atteindre. Ça, c'est nous sommes en train de nous moquer de Dieu ou de quoi? Répands-toi. Mets ta vie en ordre, revenez dans la prière, veillez sur les Écritures, cherchez à ce que le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit, soit dans ton cœur. Parce que nous sommes dans un moment du test. Moi, je dis merci à Dieu. Pourquoi il a permis que nous puissions traverser ces moments. C'est pour permettre que les enfants de Dieu, que nous puissions être sérieux avec notre marche chrétienne. Là où il n'y a pas pasteur, il n'y a pas diacre, il n'y a pas administrateur, tu es seul. Maintenant, vivez la parole de Dieu. Si tu es marié, vivez la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps de fouiller ta femme. Face à face avec elle. Nous sommes là jusqu'à le 29 avril. Face à face. Oh non, il y a des gens qui profitaient pour aller au travail et pour ne pas être avec leurs femmes. Mais ils sont bloqués à la maison. Bloqués à la maison. Nous sommes là jusqu'à le 29 avril, jour après jour. Il y a des gens qui fouillaient leurs enfants. Ils pouvaient faire le tour. Ah, laisse-moi aller visiter même les journalistes de l'école de Charlotte pour m'empêcher de fouiller. Oh, nous avons une mission, nous avons ceci pour éviter d'être à la maison. Maintenant, tu seras à la maison, confiné à la maison, jusqu'à le 29 avril. On nous a dit comme ça. Nous ne recevons pas de visiteurs. Tu t'es consolé que les visiteurs viennent, ça va arranger la situation dans la maison. Ils ne viendront pas. Les pasteurs vont venir, je ne viendrai pas. Donc nous sommes dans un temps du test. Nous sommes dans un temps où les enfants de Dieu, ceux qui se disent vraiment être en Goshen, qu'ils puissent l'être vraiment dans les vrais. Veut dire qu'avoir le Saint-Esprit dans son cœur, dans son âme. Mais je voulais vraiment appuyer là-dessus, que même si tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas la preuve que tu n'auras pas de maladie. La maladie, c'est plutôt dans les niveaux, dans la chair. Je parle de la maladie physique, la démonologie physique. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu n'auras pas de maladie spirituelle. Là, je suis dans la démonologie, domaine spirituel. Quand tu as le Saint-Esprit, la haine, la méchanceté, toutes ces choses, l'hypocrisie et tout, ça ne sera pas dans ton cœur. C'est ce que le prophète a parlé. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, coronavirus spirituel est derrière toi. Mais pasteur, vous avez un peu frappé, un peu dur aux gens qui se disent dans Goshen, mais quand vous recevez le Saint-Esprit dans l'âme, vous êtes scellé jusqu'au jour de la rédemption. Vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez vous insulter même sur Facebook,
et après vous repentez, vous êtes toujours dans Goshen. Ils se sont repentis quand? Parce que quand vous insultez les gens, nous tous nous voyons. Ils se sont repentis quand? Nous voyons seulement comment les gens écrivent « Je suis à Goshen ». Hier, il était en plein dans les combats. Aujourd'hui, il est à Goshen. Je me pose la question. Hier, il était là pour insulter, pour nous insulter, nous tous ici. Aujourd'hui, il est à Goshen sans repentir. Coronavirus est derrière. Arranger la vie ailleurs. Ce n'est pas de la blague de dire « Je suis à Goshen ». Quel Goshen? Branham lui-même était à Goshen. Lui-même, les représentants de Dieu. Attention, William Branham, l'homme qui marchait avec Dieu, qui parlait avec Dieu face à face. Ouais. Mais cet homme tombait malade. Nous ne pouvons pas nous échapper de ça pour nous consoler que nous sommes dans le Goshen. C'est vrai, chacun connaît, c'est là où il est. Chacun connaît son Goshen. Chacun connaît son Goshen. Donc, c'est ça. Donc, chers téléspectateurs, nous chutons vers la fin. Pasteur, merci de votre temps. Je sais que vous avez prêché un peu votre mot de la fin au peuple de Dieu, les enfants de Dieu qui veulent un peu l'encouragement, qui veulent un peu savoir que le Seigneur Jésus-Christ est toujours capable. Passez un peu le mot de la fin aux bien-aimés frères et sœurs, Frère Branham dit ici dans la prédication, les œuvres que j'ai faites rendent témoignage de moi, que le Frère Branham a prêché le 13 avril 1951 au paragraphe 7. Le prophète dit, « That is one thing that I want you to do. » Ça, c'est une chose que j'aimerais que vous puissiez faire. Wow. Pray for me. Priez pour moi. Because I know prayer changes things. Parce que je sais que la prière change les choses. It even changes God's mind about things. Ça change même la pensée de Dieu à propos des choses. Changes God's program. La prière change même les programmes de Dieu. Do you believe that? Yes, sir. Est-ce que vous croyez à ça? Oui, monsieur, nous croyons. God can pronounce a certain thing. Dieu peut prononcer quelque chose, il peut dire quelque chose. It is going to be just that way. Ça sera exactement de cette manière comme Dieu l'a prononcé. And prayer will change his mind about that. Et la prière va changer sa pensée à propos de ça. Amen. It has been done. Ça a déjà été fait une fois. Donc, Dieu peut parler que le coronavirus puisse tuer le monde entier et ça va être ainsi. Mais quand nous venons dans la prière va changer même la pensée de Dieu à propos de ça. La prière va changer même le programme de Dieu. Même s'il voulait détruire la terre aujourd'hui, parce que nous sommes encore là, nous, son épouse. À partir de la prière, nous pouvons arrêter ces plans ici. Alors, redressez notre tête, redressons nos têtes, sachant que le jour de notre rédemption est proche. Mais avant que cela arrive, ayons le cœur miséricordieux pour les autres. Parce que nous sommes Esther, nous sommes cette épouse qui a quelque chose à dire. Nous avons la capacité d'arrêter les fléaux, d'arrêter tout ce qui arrive à ce monde. Vous voyez comment les gens sont en train de mourir, les enfants qui restent des orphelins, les femmes qui restent des veuves, des maris qui restent des veuves, et le monde est dans un chaos terrible. C'est seule l'épouse qui peut dire un mot, et son époux va écouter, et la situation va changer. Il y a encore de l'espoir. Restons dans la prière, comme la Bible dit, prions en tout temps, et je crois que Dieu va nous donner la victoire, et il va arrêter ces fléaux, pour que nous ayons encore les cultes normaux, pour que nous ayons encore le temps d'adorer le Seigneur et de nous visiter mutuellement avant que l'enlèvement ne prenne place. Merci, pasteur, de nous avoir accordé cette interview. Nous allons vous laisser vous reposer. Et à vous, chers téléspectateurs des Échos de Charlotte, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous croyons que ces petits mots de notre pasteur, du révérend Tapis, vous a consolé, vous a encouragé. Restez branchés sur les Échos de Charlotte, restez branchés sur A&M Ministries, restez branchés sur A&M Radio. Vous ne serez pas déçus. Merci et à la prochaine.